choisi, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque mercredi. Ce soir, vous allez découvrir deux femmes, deux chemins de vie différents, mais deux femmes en questionnement, deux femmes en souffrance, deux femmes qui viennent ici pour nous parler de leurs soucis. Comme chaque semaine sur le plateau de Pas de soucis, nous allons tenter de les rassurer pour qu'elles repartent chez elles en se disant « Tout va bien, pas de soucis ». Le premier témoignage bouleversant de votre soirée bouleversante, c'est tout de suite, juste après la pub. Charal, le bœuf qui n'est pas du cheval. De retour sur le plateau de Pas de soucis, l'émission qui vous sourit, l'émission qui vous nourrit, l'émission que vous avez choisie, où j'accueille maintenant notre première invitée. Elle a 42 ans, elle est mère célibataire, elle nous vient de Chartres, où elle suit actuellement une formation pour devenir coach de vie pour TKL dépressif. Bonsoir, Ophélie. Ophélie. Ah, excusez-moi, Ophélie. Ophélie, si vous êtes ici parmi nous ce soir, c'est que vous avez un souci. Alors, Ophélie, qu'est-ce que se passe-t-il? Ben, en fait, c'est mon fils qui a des problèmes, quoi. Ah, Ophélie a donc un souci par rapport à son petit garçon. Oh ben ouais, attends, le môme, il est trop nul à l'école, qui apparemment est en situation de contre-performance scolaire, ce qui ne me paraît pas dramatique, Ophélie. Oh ben quand même, attends, le gosse, il retripe sa 6e, quoi. Non, Ophélie. Votre petit garçon approfondit sa première année du collège. Ouais, mais enfin bon, il sèche un jour sur deux. Tout ça pour dîner du shit, alors bonjour. Mais c'est énorme ça, Ophélie. Vous rendez-vous ce compte? Votre petit garçon a de lui-même opté pour l'alternance travail-études. Où est le suicide, Ophélie? Et ben voilà. J'ai envie de dire, nous sommes d'accord. Il n'y en a pas. Envolez le sous-sail par rapport à votre petit garçon. Donc pour vous, Ophélie, nous sommes ici tous d'accord. Tout va bien, pas de soucis. Merci Ophélie, restez avec nous puisque nous allons maintenant accueillir notre deuxième invitée. Notre deuxième invitée qui vient, elle aussi, pour se livrer et vous livrer à vous, chers téléspectateurs. Non, mais il va pas tarder par arriver, il va pas tarder à arriver, hein, je le connais, il est toujours en retard. Toujours. Non, je vais attendre que la voiture passe, que je vais continuer. Non, mais donnez-moi, oui, un 4e jus de tomate, s'il vous plaît. Merci. Le voilà, tiens. Jérôme. Jérôme. Non, je suis là. Jérôme. Ah, il ne voit pas, lui. Non, mais Jérôme, mais repars pas dupliquer la brute. Non, Jérôme. Très bien, et toi? Ah mais non, ça fait à peine 3/4 d'heure. Mais depuis que je te connais, t'es débordé. En tout cas, pour ce que tu m'as demandé, ça y est, c'est bon. Hein. J'ai vu la proprio hier. Alors, effectivement, ça a mis un peu de temps, mais il m'a quand même fallu 75 mails, 257 SMS, 327 messages sur ce répondeur pour qu'elle réagisse. Enfin bon, bref. Elle est d'accord, j'ai dit bref, elle est d'accord pour que tu reprennes mon appart. C'est pas génial, ça? Je t'en prie. Merci. Un jus de tomate. Ah oui, c'est au bout d'1,5 litre.
Ça passe tout seul. Ouais. Oui, donc je te disais, pour l'appart, c'est ok. En plus, comme tu viens de ma part, elle te demande même pas de caution. C'est comme... Je t'en prie. Oui, quoi? Ah oui, on en était l'appart. Et je te disais, avant qu'on ne soit malencontreusement interrompu, que tu n'aurais pas de caution à payer. C'est quand même... Tu veux pas le mettre sur avion, ton idiote phone, parce que là, ça commence vraiment à... Je t'en prie. Pas de caution, oui, c'est ça. Et tu sais pourquoi? Parce que je lui ai dit un truc, écoute, je sais pas, j'ai des idées, moi, parfois on sait pas. Je lui ai dit, attends, tiens-toi bien, je lui ai dit que tu étais un gentleman. Alors t'imagines, oui, là, une bonne fois pour toutes, mais je t'en prie, tu vois, je t'en prie. Oh, mais je vous en prie, mais Jérôme, je vous en prie. I beg you, sir. Oh, moi, je vous en prie, je paye ta disque. On l'en prie, on l'en prie, on l'en prie. Allez, on l'en prie, on l'en prie. On l'en prie, on l'en prie, on l'en prie. Il téléphone, il téléphone, il téléphone. Oh, salut. Non, non, excuse-moi, je t'avais pas vu, j'étais en train de l'en prier. Ça va? Ah non, mais t'es magnifique, un peu tout en noir, comme ça et tout, ça passe super. Non, 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 je suis en train de discuter avec le rideau. Ah non, non, lui, il est très occupé, là, il n'a pas choisi, on va choisir pour lui, ça ira plus vite. Alors, donnez-lui ça, ça a l'air très bien, ça c'est quoi? C'est cher? Très cher? Double. Ah, t'es dispo, super, j'en profite. Question déménagement, top, je déménage le 12. Je débarrasse mon appartement de toutes mes affaires sauf du canapé puisque tu en as besoin. Ensuite, je prends rendez-vous pour toi avec la proprio, je suis. Vraiment une pauvre conne. Ah, t'as fini, super, passe-moi ton portable. Hein, on va appeler la proprio tout de suite, comme ça ce sera réglé. Ah ouais. Oh, ah bah je comprends mieux. Attends, le CX/B12/427/3. Oh, mais tu l'as eu en avant-première ou quoi? T'as fait la queue là pendant 27 heures avec tous les... Oh. Et t'as pas acheté la coque? T'aurais dû. Français, Françaises, mes chers concitoyens, Anémone et moi-même vous présentons tous nos vœux pour cette année 1975. Vive la France! Au revoir. C'est quelle porte déjà pour sortir? Ah oui, c'est celle-là. Oui, chérie. Oui, oui, chérie, tout est prêt, on va pouvoir dîner. Mais avant, j'aimerais bien que tu regardes ce que j'ai fait comme plan de table, parce que... D'accord. Alors, je m'étais dit, mais les enfants, mais vous croyez où, là, debout? Je vous l'ai dit 500 fois. On attend toujours que la maîtresse de maison soit assise pour s'asseoir. Plus tard, on ne le fera plus, mais on est en 1975, on ne le sait pas encore. Vous êtes lavé les mains? Zou. Oui, chérie, alors voilà à quoi j'ai pensé. Toi, tu es là, au milieu. Moi, je suis là, en face de toi, et à côté de la cuisine, c'est plus pratique. On va mettre ma mère à ta droite, ta mère à ta gauche, je vais prendre ton père à ma droite, mon père à ma gauche, et les enfants là. Ça te plaît comme ça? Oh, je suis contente. Bon, ben, je les appelle alors. Le dîner est servi! Française, Français, je vous souhaite, et Bernadette aussi, une très bonne année 2000.
Vive la République, vive la France. Bon, on se le fait ce gueuleton ou quoi? Oui, mon amour, j'ai vu. Merci beaucoup, vraiment, c'est une belle surprise, je te remercie. Je pensais vraiment pas que tu serais capable de mettre la table. C'est vraiment un beau cadeau, merci beaucoup, mon amour, c'est adorable. Non, non, c'est super, c'est super. Il manque juste les serviettes couvertes pour servir, le sel, le pain et l'eau. Ah ben si, il faut de l'eau. Mais les enfants... Ah non, 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 non. À 6 ans, on ne boit pas d'alcool. Plus tard, on le fera, mais on est en 2000, on ne le sait pas encore. Non, non, c'est adorable, mon amour, le plan de table. Je vais m'en occuper, ça ira plus vite. Voilà, d'ailleurs, mon côté, c'est déjà fait. Donc, moi, je suis là. Donc, toi, tu seras là, en face de moi. On va mettre ma mère à ta droite, à côté le père de ton ex, à ta gauche ton ex-belle-mère et à côté le mari de la première femme de mon ex-mari. Là on va mettre tes enfants, mes enfants, nos enfants. Ça on a tout le monde. Ok, on y va, n'oublie pas l'eau. À table! Jour de gloire Ayant droite, ayant droit. Moi et mon ami Frédéric, on vous souhaite une bonne année 2020. Et elle sera top, puisqu'on devrait renouer enfin avec le pic de croissance que nous avions connu en 2013, à savoir 0,0001%. Vive la République! Viens, on va à l'ambassade d'Allemagne. Ils ont encore de l'électricité. Bon, hé, darling, c'est bon, là, c'est décongelé, on peut bouffer ou quoi? Mais attends, on a l'écran quand même, là, faut y aller, hein, parce que... Quoi? Comment ça, comment on se met? On s'en fout de comment on se met. Eh ben, tu fais comme la dernière fois, ce sera simple si tu y tiens, hein, moi... Comment ça? Tu te souviens pas? Mais c'est pas vrai, tout c'était simple. Parent 1, parent 2. Ma mère, le mari de ton père, la compagne de ta belle-mère, le mari de mon ex-mari, la femme de mon ex-femme. Roule, allez hop. Hein? Un hashtag, il vient aussi? Moi j'en sais rien, moi, mais le... Eh ben, à côté de la belle-mère de ton beau-fils ou de la moche-mère du mien, voilà, comme ça c'est réglé. On peut y aller là parce que t'as tout le monde, t'es content. T'es sûr? Et les enfants, bah oui, ils mangent avec nous les enfants. Bah attends, on les a fait, on est bien obligé de les nourrir. Plus tard, on le fera plus. Et on est en 2020, on ne sait pas encore. Maintenant, où on va les mettre, alors là, aucune idée, hein, parce qu'entre les tiens, les miens, les nôtres, les vôtres, les leurs, là, moi je... Ah mais t'as pas l'appli PTPT? Plan de table pour tous. Tu l'as pas téléchargé? Ah ben voilà, voilà, il y avait un truc à faire, naturellement. Bon écoute, tu sais quoi? On s'en fout. Hein, les enfants, ils vont se débrouiller, ils vont trouver leur place. Allez hop, on y va. La comédienne qui vous fait ricaner se retrouve tout émue quand vient le moment des saluts. Soudain, elle ne dit plus mot. Plus mot. Et savoure vos applaudissements. Bien sûr, elle crâne et fait mine que tout ça, c'est la routine, mais elle est toute chamboulée par la mélodie rythmée de vos mains, public fidèle. Merci, merci, vous dites-elle. C'est pas fini. Car voyez-vous, au final, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt. L'intérêt est le principal.
pour vous salles si généreuses, voici mes applaudissements. Je vous salue et vous baise. Vous riez, j'en suis fort aise. Mais cassez-vous maintenant. C'est vraiment adorable, mais il va vraiment falloir y aller, quoi. Non, parce que moi, enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est vrai qu'on est bien, là, il y a un peu moins de vent, il pleut moins, enfin, tout va bien. On se croirait presque dans le sud, mais moi, j'ai un rencard, et je dois aller retrouver mon boyfriend, donc je suis un peu là. Si, j'ai un boyfriend, si, bien sûr. Pourquoi j'aurais pas de boyfriend? T'as une bonne radio, toi. Si, j'ai un boyfriend, si. C'est un dentiste, même. Ah ouais. Ah bah attends, un type super, hein, vraiment brillant, non, débordant de sagesse. Ah si, le gars, vous verriez ça, ultra bright. Hein. Et en plus, il chante. Un groupe connu, hein. Tony Jansin et son orchestre. Tu connais pas? Ils font tube sur tube, quand même. Hein. I call get no. Le chanteur de Michiko, peut-être, ça passe tout le temps à la radio, ça. Enfin bon, bref. Au début, tout allait bien, tout ça, on était follement amoureux, tout ça, puis un jour, il s'est mis au bridge. Ah bah là, ça s'est gâté. Du jour au lendemain, moi, je suis devenue, mais, un bouche-trou. Attendez, il est tellement mordu que moi, je n'existe plus. J'ai pas intérêt à ramener ma fraise pendant 10 jours, parce que qu'est-ce que je me prends dans les gencives? Ah, puis il a la dent dure. Hier, il a tellement joué avec mes nerfs, j'ai pas pu m'empêcher, je lui ai rendu l'appareil. Là, il a carrément pété un plomb. Ah non, c'est plus possible, là, il faut que j'aille crever l'abcès parce que... Ah oui, ils m'ont fait baver. Alors bon, je vais vous demander conseil, je sais pas trop quoi faire. Soit je lui crache le morceau en pleine figure, comme ça. Je vais lui dire que je me casse. Soit je lui envoie un émail. En tout cas, il pourra toujours se brosser. Je m'arrache. J'ai raison ou non? Alors moi, c'est pas mieux, moi c'est un bûcheron. Ah ouais, mais là aussi ça sent le sapin. Je crois même que c'est un peu plié cette histoire. Ah bah pas de veine. J'étais si près cette fois. Ah bah attends, le gars c'est un tombeur, je freine. Hein. Pourtant au début c'était l'être parfait. Ah bah évidemment il est arrivé, il nous a fait son... Enfin il m'a fait son numéro de charme, et j'aime la nature, et j'aime la flore. Tu parles! Oh, pas si flore que ça. Hein. Et puis sa nature, c'est plutôt d'aller planter son baobab n'importe où. Enfin, quand je dis baobab, bonsaï. Et mi-cocouillé qui plus est. Ah ouais, lui, il fait flèche de tout bois. Il n'arrête pas. Dès qu'il peut mettre une bûche, il y va. C'est bien simple. Il sort à l'aubépine toute la journée. Un vrai boulot à plein temps. Le cognacier, il croit que je ne sais pas. Sauf qu'hier, je l'ai pris sur le fait. Et bien, vous savez ce qu'il m'a dit pour s'amendier?
Ça m'assire. Il m'a fait comme ça, ouais, j'y peux rien, le péché, ça me branche. Bon ben voilà. Qu'est-ce que je peux, moi, la Connie, faire? Ça gave, hein. Et là, la découpe est pleine. Alors c'est bon, maintenant j'ai tranché, je le laisse tomber. Et puis il pourra toujours aller se faire tailler le rondin par qui il veut, j'en ai plus rien à battre. J'ai raison, non? Bon alors tout ça c'est des conneries parce qu'en fait... mon boyfriend il existe vraiment et c'est un chartrain. Un type que j'ai rencontré au théâtre la dernière fois, jeune, oui, très jeune, oui, dans les 28. Et j'ai tout de suite été séduite par ce regard bleu de Chartres. Ah non, magnifique. Ça, dès que je l'ai vu, j'ai tremblé. Lui aussi, apparemment, alors, bon, il s'élançait. Et il m'a dit, oh toi, avec ta tronche de vierge noire, avant le ravalement, viens là, je vais te coller au pilier. J'ai trouvé ça un peu olé olé, mais j'y suis allée. Oh ben, depuis le temps qu'on m'avait pas inspecté le portail sud. Et ben j'ai bien fait parce que, voilà, c'était super sympa et il est devenu mon soleil, voilà. Bon alors pour ça c'était très bien, mais pour le reste, au bout de quelques jours j'ai vite compris. Ah, c'est pas une flèche. Il est plat, mais plat. Et puis alors il faut rien, toute la journée pendant que je bosse moi. Lui, hein, mon soleil dort. Moi je bosse et puis il vit à mes crochets. Alors moi les piques-assiettes, j'aime pas. Alors vous savez ce que j'ai fait hier? Je lui ai dit, écoute, ça va bien, terminez. Et puis maintenant, hein, alors, pas, vie, voilà, c'est maintenant, c'est l'heure. Ah bah oui, parce que vous savez ce qu'on dit dans le coin, quand c'est l'heure, après l'heure, c'est l'heure. Non, c'est le Loir. La dame Marie. Un peu de silence, je vous prie. Pour votre leçon de jardinage. C'est le printemps, votre petit jardin est en effervescence, il ne demande qu'à être travaillé. La préparation du terrain est primordiale. Toujours commencer par un bon défoncement. C'est un peu violent au départ, mais très efficace. Ah, ça, madame, si votre jardin a été négligé trop longtemps, il se peut qu'un défoncement ne suffise pas. Dans ce cas, un labourage en profondeur s'impose. Ensuite, le griffage, qui permet de casser la motte sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, si votre motte est trop sèche, un petit coup de bine l'affaiblit. Car comme disait feu monsieur le nôtre, motte usée, bouche cousue. Une fois la motte piquée, on peut introduire la semence, laquelle vous donnera de belles roses ou de beaux choux si vous... J'attends, mesdames, si vous arrosez, bien sûr. Je vois que nous avons des adeptes à Chartres. L'arrosage
Choisissez de préférence un tuyau fin, facile à manier, ou alors un tuyau armé, plus rigide. Quoi qu'il en soit, prenez la chose en main, mesdames, et mouillez. On a souvent l'impression que mouiller pendant quelques secondes suffit. C'est une erreur. Bien. Votre petit jardin a donc été successivement défoncé, labouré, griffé, mouillé, ensemencé. Il faut maintenant... J'attends, mesdames. Pas du tout. Il faut l'entretenir. La taille, tout d'abord. Question de prestige. Il faut tailler, mesdames. Alors allez-y, n'hésitez pas. Tailler tiges, gourmands et dards régulièrement, c'est bon pour eux. La taille revigore et épanouit. Je sais, mon petit, vous débutez, vous êtes rebuté, c'est normal. Mais vous y viendrez. Faites-moi confiance. L'entretien courant est également important. N'oubliez pas de visiter votre petit jardin matin et soir. Pensez à bien l'aérer, le désherber, lutter contre les mousses et les champignons. Et ne maltraitez pas votre gazon, mesdames. Ce n'est ni un terrain de jeu pour les enfants, ni un parking. Alors il nous reste une seule question, et de taille, l'outil. À votre stade, mesdames, mesdemoiselles, de bonnes pelles et une vulgaire brouette feront l'affaire. L'important est de toujours utiliser un long manche. Non, madame, il n'est pas nécessaire qu'il soit motorisé. Même si une bonne petite motorisation de temps en temps, ça vous pimente la besogne. Mais généralement, un bon jardinier considère que le travail à la main est plus valorisant. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, le jardinage est fait de 1001 petites attentions. Si vous suivez mes conseils, votre petit jardin deviendra convivial. Et votre conjoint, vos convives, s'y complairont. La semaine prochaine, nous parlerons cuisine, comment préparer une bonne raie.